c'est vrai que lorsque François m'a proposé d'incarner Marie Cardona, moi j'avais aussi un souvenir de lecture adolescente de l'étranger. J'avais lu ce roman à 14 ans et j'avais un souvenir très sensoriel de cette lecture, mais je crois que j'avais mal cerné, enfin j'ai eu une deuxième lecture beaucoup plus finalement adulte peut-être, et c'est une lecture qui ouvre des pans de cerveau, enfin une autre dimension. J'ai l'impression que pendant le tournage, le fait de se replonger dans l'œuvre de Camus en lisant ses nouvelles, Noces, l'été, et en se plongeant en fait dans cette espèce absurde, j'ai vécu pendant 1 mois et demi de tournage avec un espèce de filtre qui me faisait voir les choses complètement autrement, ça m'a vraiment ouvert un monde. Et donc apprivoiser Marie, qui était un peu une figure, oui, de l'amour, parce que c'est vrai que dans l'étranger, on ne se souvient pas vraiment du personnage féminin. J'avais l'impression que c'était aussi lui donner une autre dimension, grâce à François, qui ose ça et qui a osé donner à ce personnage féminin encore autre chose. C'est jouer une femme très moderne pour son époque, qui se donne charnellement et qui prend aussi, hein, mais qui, sans être mariée, sans prendre en compte le fait que cet homme est en deuil, elle le sait, puisqu'il porte un brassard de deuil, et pourtant elle est, je pense, assez fascinée par lui. Et quand on aime, parfois, malgré l'amour un peu à sens unique, je pense qu'on est tellement vivant et on se sent tellement vivant que parfois, même dans la douleur, on est heureux d'aimer. Enfin, moi, je trouve que c'est plus heureux d'être celui qui aime que celui... Voilà. Et donc, en fait, je crois qu'elle incarnait, oui, la vie et la lumière. D'ailleurs, il l'a décrit comme ça dans les quelques lignes, parce qu'elle n'est pas décrite très psychologiquement, enfin, un peu physiquement. Et donc, j'étais heureuse de pouvoir lui donner cette profondeur-là. Et je pense que... on discutait avec un spécialiste de Camus qui disait que Marie, finalement, c'est Camus. Et que parfois, pour trouver un sens à la vie et tout ça... enfin, je me suis appuyée sur cette phrase qu'on nous avait dite pour me dire « Ah, voilà, elle est là pour quelque chose. » Voilà. Et c'est vrai que dans ce roman, il y a le cynisme qui affleure tout le temps, la douleur qui infuse. C'est une écriture tellement silencieuse, mais au scalpel. Et donc je trouve que c'était à la fois un grand trac d'incarner ça, cette espèce de mystère. Et donc je suis honorée. Et c'est une joie et une fierté. Bonjour à tous, déjà. Honnêtement, je ne sais pas trop répondre à la question, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Pour répondre d'abord à la première phrase sur Robert Bresson, le truc qui m'a le plus interpellé, c'était la différence qui faisait la séparation entre le modèle et l'acteur, entre celui qui fait et celui qui vit. Mais en même temps, il y a quand même des contraintes cinématographiques. Il y a un cadre qui est imposé, on doit tourner la scène dans un endroit, Manu Dacos qui pose sa caméra parfaitement, et François qui cadre. Donc du coup, voilà, on ne peut pas être non plus plein de liberté à ce point-là. Je sais que simplement, je me suis... j'ai pas de réponse, je me suis laissé aller dans un fléau de doute et d'incompréhension, à me dire simplement... Comment apaiser cette angoisse, cet orgueil qu'on a tous quant à la mort qu'on va subir. Enfin voilà, ça s'est passé pas très, très amusant, mais essayer de déprimer et rendre la joie le moins possible visible, en gros. C'est vrai que Bresson a été important, notamment dans ma manière de diriger Benjamin, puisque je lui ai demandé, avant de commencer le film, de lire Notes sur le cinématographe Robert Bresson, où il parle du modèle, enfin peut-être que Benjamin pourra en parler plus précisément, cette absence au monde, cette absence d'émotion, de ne pas jouer le jeu de la société. Il me semblait que retrouver l'inspiration de Bresson pour ce caractère était important, mais disons Bresson c'est que pour le personnage de Meursault, parce que les autres personnages autour sont très vivants, et il fallait justement qu'ils soient vivants, et il fallait qu'ils soient aussi très caractérisés, parce que ce sont un peu des personnages presque symboliques
Donc il fallait par exemple que Rebecca soit extrêmement vivante, pleine de vie, pleine de sensualité, et qu'en opposition, Benjamin ait cette espèce d'indifférence et cette manière de jouer qui tranche avec les autres acteurs, ce qui était un peu compliqué puisque les autres acteurs se plaignaient, ils venaient me voir, ils me disaient mais Benjamin ne me regarde pas dans les yeux, il est désagréable, tout ça, mais il était dans son rôle. Je vais dire ça, sinon je vais me faire insulter en Italie. Non, en fait j'ai découvert le film de Visconti au moment où j'ai adapté le livre, parce qu'en fait je ne savais pas, le film n'est pas très connu. C'est un film un peu oublié de Visconti, on connaît tous ses autres chefs-d'œuvre. Moi, je suis un grand admirateur de Visconti, mais j'avais jamais vu ce film, qui est assez difficile à voir d'ailleurs, que j'ai trouvé sur YouTube. Et c'est vrai qu'après, j'ai lu beaucoup d'interviews de Visconti où il explique qu'en fait, il n'a pas pu faire exactement le film qu'il voulait, qu'il a été très contraint par la femme de Camus qui lui a demandé de respecter à la lettre le livre. Je crois qu'avec ses scénaristes, il voulait plutôt orienter le film autour de la guerre d'Algérie, des événements qui se passaient à l'époque où il tournait, et il n'a pas pu le faire, donc il a tourné vraiment littéralement le bouquin, et ça montre que l'adaptation c'est une forme de trahison, il faut accepter de transformer les choses, et il n'a pas pu faire ce qu'il voulait, et il a souffert effectivement du casting. Je crois que c'était un film qui était produit par Dino De Laurentiis, et le choix de Visconti pour le rôle était Alain Delon plutôt que Mastroianni, et je pense que c'était la bonne idée. Mastroianni est un acteur génial, mais pour nous Français c'est très bizarre de voir un Italien aussi extraverti, aussi sympathique, aussi charmant, aussi séduisant interpréter le rôle. Alain Delon, qui est très français et qui a souvent joué des rôles antipathiques et qui est très dans l'intériorité, me semblait effectivement plus adapté. Ou peut-être un autre acteur comme Gérard Philippe aussi, je pense, aurait pu jouer le rôle à l'époque en France. Mais Alain Delon, c'est vrai que ça m'a marqué, on en a beaucoup parlé avec Benjamin, et il y a un film italien que j'aime beaucoup, c'est L'Éclipse d'Antonioni, et en fait, en revoyant L'Éclipse, je me suis dit, mais en fait, le grand cinéaste italien qui aurait dû adapter L'étranger, c'était pour moi Antonioni, parce que c'est le cinéaste de l'incommunicabilité, de la solitude dans les villes modernes, enfin, j'ai l'impression qu'il aurait été parfait pour comprendre le personnage de Meursault.